dans sa prière, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Amen, la vérité, elle est dans la parole du Seigneur, parole éternelle, immuable, glorieuse, parole qui nous révèle tout ce dont nous avons besoin pour parvenir, comme disait l'apôtre, si possible à la résurrection des morts, et c'est possible en Jésus-Christ. Il y a une vie après cette vie. Alléluia. Et le Seigneur nous a tout révélé dans sa parole, quant au chemin qui mène à la vie éternelle. Il nous a révélé, c'est là le plus important, aussi ce qu'il est, sa personne, sa nature, son identité. Il nous a révélé ses noms. Amen. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Et nous parlons des noms de Dieu ensemble. Nous parlons de la révélation des noms de Dieu dans l'Écriture. Pour ceux qui nous rejoignent, rappelant que les noms de Dieu dans l'Écriture ne sont pas que des désignations. Nous ne servons pas une idole à bas prix, excusez-moi l'expression, nous ne servons pas une statue qui a été fabriquée par la main d'un homme quelque part dans un atelier. Nous ne servons pas une idole à qui l'on a donné un nom incompréhensible. Nous ne servons pas une idole qui a des oreilles et qui n'entend pas, des yeux qui ne voient point, une bouche qui ne parle pas. Nous servons le Seigneur, nous servons l'Éternel, le seul et unique, celui qui est invisible, qui habite une lumière inaccessible, mais qui s'est révélé en Jésus-Christ, qui s'est révélé dans celui qui est l'expression même de son être, son rayonnement, sa gloire, le Fils unique venu du Père, descendu sur la terre pour nous révéler le Seigneur. Et Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Amen. Alors notre Père, que ton nom soit sanctifié. Certainement que le plus beau nom, c'est le nom de Jésus. Amen. Mais il y a aussi d'autres noms dans l'Écriture qui sont des beaux noms du Seigneur. Et nous allons ouvrir le psaume 91 ensemble, où nous allons méditer sur un de ces noms de Dieu. Et ces méditations, je les partage aussi à nos frères et sœurs de Brapanon, de la plaine de Sainte-Rose, désirant que tous connaissent le Seigneur. Amen, tel qu'il est. Regardez ce qui est écrit, c'est un psaume que vous connaissez, vous, chrétiens, vous, lecteurs de la Bible. Peut-être que ceux qui nous rejoignent vont le lire pour la première fois. C'est un psaume magnifique, c'est un psaume qui nous soutient dans nos détresses, dans nos combats. Quand on réalise que ces psaumes ont plus de 3000 ans, et qu'encore aujourd'hui, ils nous tiennent. Amen. C'est la parole de Dieu. Voilà ce qui est dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Et la fin de ce psaume est magnifique, versets 14 et 15 et 16, c'est le Seigneur qui parle par la bouche du psalmiste, inspiré de l'Esprit, mais c'est Dieu qui parle et il dit quelque chose d'important. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. On a intérêt de connaître le nom de Dieu, non ? On a intérêt de connaître le nom du Seigneur et de le sanctifier. Et réellement, pas seulement de connaître une étiquette, mais de connaître la substance de ce nom, la personne qui est dans ce nom, parce que dans la personne
du nom du Seigneur, il y a toute la vie de Dieu. Amen. Alors dans ce texte, il est question, verset 1er, de 2 noms de Dieu, mais on va se centrer sur un seul. Vous savez que les textes ont été écrits dans l'Ancien Testament en hébreu. Il y a donc des noms propres que nous avons traduits par leur signification en français. Mais littéralement, le psalmiste dit « celui qui demeure sous l'abri d'El Elyon ». En hébreu, El Shaddai, Elohim, le Seigneur. Et Elyon, c'est très haut, élevé, très très élevé. Et celui qui demeure sous l'abri d'El Elyon repose à l'ombre d'El Shaddai. El Shaddai. Et c'est le mot, c'est le nom sur lequel je veux m'attarder. Nous l'avons chanté dans 2 cantiques ce soir. Ton nom est tout-puissant. Amen. Ton nom, c'est le Tout-Puissant. Ton nom, c'est El Shaddai. Et puis, dans le 2e chant, nous avons chanté ce refrain, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur. El Shaddai, le nom de Dieu. Et nous avons besoin, bien sûr, de comprendre ce qu'il signifie. Et c'est le premier point de mon message ce soir. Vous savez que ces langues antiques ont des racines. Ce sont des langues avec des racines et des verbes avec des racines. Et il y a une étymologie un peu complexe sur ce nom El Shaddai. Il est vrai, quelques hypothèses, mais qui se combinent les unes aux autres. La première, c'est que le mot Shaddai en hébreu dérive du terme Shaddaïm. Et Shaddaïm en hébreu, c'est le sein maternel, les seins au pluriel. C'est la poitrine. Excusez-moi, c'est très trivial, c'est les mamelles. Et il y a là, dans cette notion, El Shaddai, du Dieu qui nourrit. Amen. Du Dieu qui nous met sur sa poitrine. Du Dieu qui nous nourrit, qui nous alimente, qui nous fait du bien. Alléluia. Lorsque je suis à l'abri du Très-Haut, je repose sur le sein du Seigneur. Amen. On se souvient qu'il y a un disciple dans l'Écriture, la Bible nous dit, il a mis sa tête sur l'épaule du Seigneur, sur la poitrine du Seigneur. Quel privilège, n'est-ce pas? Mais dans la foi, nous avons tous ce privilège. En Jésus-Christ, nous pouvons poser notre tête sur la poitrine du Seigneur. Nous pouvons nous nourrir de lui, mais aussi nous reposer. Vous avez vu un marmaille lorsqu'il y a l'orage grondant, lorsqu'il y a les éléments qui se fracassent à l'extérieur, lorsqu'il y a un cyclone qui passe, les petits, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réfugient sur la poitrine de leur mère. Vous avez remarqué qu'ils finissent par dormir? Et pourtant, dehors, ça peut être problématique, ça peut même être catastrophique. Les choses peuvent même voler en éclats. Et pourtant, cet enfant, il repose parce qu'il dort sur la poitrine de sa mère. Et spirituellement, le psalmiste nous invite à dormir, à reposer dans la foi sur le sein du Seigneur. Amen. Ça peut être l'orage dans ta vie, ça peut être des éléments qui se fracassent, qui se dissolvent, les choses peuvent aller en éclats. Tu peux ce soir, par la foi, en te plaçant à l'abri du Seigneur, à l'abri d'El Elyon, dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, tu peux reposer sur le sein du Seigneur et dormir en paix. Amen. Ça, c'est la paix du Seigneur. C'est la paix qu'on ne peut pas fabriquer. C'est la paix qui surpasse toute intelligence. C'est la paix que le Seigneur nous laisse. Jésus disait, je vous laisse ma paix. Alléluia. Et il a ouvert un accès par son œuvre à la croix pour que nous puissions accéder au trône de la grâce. Alléluia. Et reposer à l'ombre d'El Shaddai. Le mot Shaddai viendrait aussi d'un autre mot, Shaddad, ou Shad en akkadien, qui signifie montagne. Et on peut comprendre aussi cette notion. C'est trivial aussi, vous savez, les montagnes, on l'employait dans l'Antiquité aussi pour parler des déesses. Il y a aussi cette notion de la poitrine, des montagnes. Et ici, l'idée, c'est que ce n'est pas seulement le Seigneur qui nous nourrit, qui prend soin de nous, qui repose,
qui nous permet de reposer sur lui. C'est aussi le Seigneur qui est comme un refuge, comme une montagne. Vous savez, un lieu très élevé. Dans l'Antiquité, les villes étaient bâties sur les montagnes, sur les collines. Pourquoi? Parce que c'était imprenable. Lorsque vous étiez en l'air et que vous défendiez une vallée devant vous, vous étiez avec un avantage. Et ici, il y a cette notion-là. El Shaddai, c'est celui qui est notre haute retraite. Amen. Il est le Tout-Puissant dans le sens que nous pouvons nous réfugier en lui. Il va nous protéger dans les temps les plus horribles. Il va même nous faire reposer et il va nous défendre. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Et toutes les puissances qui pourraient venir contre nous d'en bas, le Seigneur, lui, de sa montagne sainte, il les écrase. Amen. Et il nous met en protection. Mais qu'il est bon de connaître El Shaddai. Qu'il est bon de se réfugier à l'ombre de ses ailes. Et vous remarquez que dans ce psaume, ces deux notions, ces deux contextes se retrouvent liés. Il est celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages, verset 3. Mais il est en même temps celui qui nous couvre de ses plumes. Alléluia, comme une mère qui nous couvre. Il est à la fois notre défenseur, puisqu'il m'aime, je le défendrai, je le protégerai. Puis il est aussi celui qui nous nourrit. Alléluia, il est El Shaddai. Et Jésus-Christ, alléluia, a incarné ce nom. Le Seigneur Jésus, Dieu le Fils, est parfaitement Dieu, pleinement Dieu. Alléluia, El Shaddai venu en chair. Et tous ceux qui ont couru dans ses bras se sont réfugiés à l'ombre du Tout-Puissant. Ils ont été gardés. Le Seigneur pouvait dire dans sa prière, « Père, je te glorifie, j'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés. » Alléluia, qu'il est bon d'être au Seigneur Jésus-Christ. Qu'il est bon d'être au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que dans le monde, vous le savez bien, il y a toutes sortes d'éléments qui s'embrasent. Il y a toutes sortes de puissances, il y a toutes sortes de combats, de luttes. Nous avons un adversaire, mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur. Ce nom El Shaddai, nous le retrouverons plusieurs fois dans la Bible. La première fois, nous le retrouvons dans le récit d'Abraham. Il est dit dans Genèse 17, verset 1, c'est la toute première fois des Écritures où vous retrouvez ce nom. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Littéralement en hébreu, il lui dit « Je suis El Shaddai ». Et il se révèle à Abraham sous cette facette, ce Dieu Tout-Puissant. Et c'est important pour Abraham, il a tout quitté. Il a quitté la Mésopotamie, il a quitté ce qu'il connaissait, il est parti dans un pays inconnu par la foi. Il a besoin d'avoir un refuge, il a besoin d'avoir une protection, il a besoin d'avoir aussi quelqu'un qui le nourrit. Tout ça, c'est le Seigneur. Le Seigneur lui dit, je suis tout cela pour toi, Abraham. C'est moi, El Shaddai. Je suis ta protection en terre inconnue. Je suis ton nourricier en terre inconnue. Je suis celui qui va non seulement te conduire, mais aussi te garder. Je suis El Shaddai. Et il ajoute, marche devant ma face et sois intègre. Et c'est extraordinaire parce qu'on sait, nous l'avons prêché ici il n'y a pas longtemps, qu'Abraham à ce moment-là, 99 ans, excusez-moi, il est au bout du bout, son corps est usé, son corps est nécrosé, son corps est plus que fatigué, la mort est programmée dans son corps, dans le corps de son épouse, mais voilà que par la foi en El Shaddai, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, qui donne la vie aux morts, Abraham et Sarah vont enfanter un fils. Et vous avez vu dans ce moment-là, il y a un lien entre le nom de Dieu et la fécondité. El Shaddai est celui qui donne la vie. Alléluia. D'ailleurs, vous l'avez dans plusieurs textes, Genèse 28, verset 3. Il est dit que le Dieu Tout-Puissant, littéralement qu'El Shaddai, te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples.
Dans Genèse 35, verset 11, vous retrouvez la même notion. Je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Amen. El Shaddai, c'est aussi le nom de Dieu le plus utilisé par l'auteur du livre de Job. Si vous lisez l'Écriture et que vous lisez ce récit antique qui nous interpelle encore aujourd'hui d'un homme éprouvé, plus qu'éprouvé, qui a tout perdu, qui s'est retrouvé sur le tapis, excusez-moi l'expression, misérable. Et on l'a dépouillé d'une manière cruelle, semble-t-il. Des bédouins ont emporté ses richesses, des éléments ont tué ses enfants. Sa santé est partie en un clin d'œil, son épouse s'est retournée contre lui et voilà qu'il est au bout du bout et Dieu se révèle à lui comme El Shaddai. Job connaît El Shaddai, il connaît le Tout-Puissant. Vous avez ce texte de Job 5, verset 17, nous le reprendrons tout à l'heure. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant, ne méprise pas la main d'El Shaddai. Dieu renverserait-il le droit, dit Baruch, dit Bildad de Chouar, dans Job 8, verset 3. Le Tout-Puissant, El Shaddai, renverserait-il la justice? Et puis Job répondra à tout cela dans Job 13, verset 3. Moi, je veux parler au Tout-Puissant, à El Shaddai. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Et la plus belle révélation de ce nom, c'est Dieu lui-même qui va la révéler à Job dans la tempête, au milieu de toute son épreuve. Job 40, verset 2. Celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui dispute contre El Shaddai, littéralement, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Job répondit à l'Éternel et dit, voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Et l'idée, c'est quoi? C'est que dans tous ces moments difficiles pour Job, dans tous ces moments chaotiques, incompréhensibles, dans ces moments où il était perdu, Dieu va se révéler comme si puissant, si grand, si élevé, que l'important n'est pas de contester avec lui. L'important, c'est de se jeter dans ses bras. Amen. L'important n'est pas de contester avec lui. Il est trop puissant, il est trop grand, il est trop élevé. L'important, c'est qu'il nous accueille. Va te jeter dans ses bras. Amen. Jette-toi au cou du Seigneur. Alléluia. Et c'est ça le message de Job. Dans ces temps de détresse, dans ces temps de misère, dans ces temps d'accablement, dans ces temps tellement difficiles, jette-toi au cou du Seigneur. Quand on voit toute la détresse des hommes, certains qui vont malheureusement se jeter d'un pont, d'autres qui vont se jeter au bout d'une corde, excusez-moi, c'est la réalité. Encore aujourd'hui, tellement de détresse dans le cœur de l'homme, nous aimerions leur dire, non, jette-toi au cou du Tout-Puissant. Jette-toi dans les bras d'El Shaddai. Tu ne comprends pas, peut-être comme Job, tu es peut-être déboussolé, tu es peut-être fatigué, tu es peut-être avec beaucoup de combats, et nous le comprenons. Mais il y a un rocher, il y a un abri, il y a un refuge, il y a quelqu'un qui peut tout. Son nom est El Shaddai. Viens à Jésus. Dans le Nouveau Testament, nous allons le retrouver, ce nom. Marie, qui a la visite de l'ange dans un moment extraordinaire. Elle est encore une jeune femme, elle n'est pas mariée, elle est encore vierge. Elle a une visite d'un ange qui lui parle d'une révélation extraordinaire la concernant. Elle va enfanter le Messie dans une conception miraculeuse par le Saint-Esprit, couverte par l'Esprit, de ce Dieu qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Sorti du sein du Père, Jésus s'incarne dans le ventre de Marie. Et voilà qu'elle va avoir un élan de louange. Elle dira ceci, Luc chapitre 1, verset 46, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante.
Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant, parce qu'El Shaddai, elle parlait araméen, Marie, parce qu'El Shaddai a fait pour moi de grandes choses. Amen. Est-ce que tu veux pouvoir dire cela? Est-ce que tu veux pouvoir dire cela dans tes impossibilités? Est-ce que tu veux pouvoir dire cela dans tes impasses? Il faut te jeter dans les bras du Seigneur. Il faut te laisser visiter par le Seigneur. Il faut laisser le Seigneur te couvrir de son ombre, non pas pour enfanter un Messie, c'est déjà fait, et gloire à Dieu, il n'y aura plus à le refaire, l'œuvre de Jésus est parfaite, mais pour enfanter par la grâce de Dieu, alléluia, des choses du Seigneur dans notre vie, de grandes choses. L'ombre du Tout-Puissant. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Tout-Puissant. L'ombre d'El Shaddai. Dans l'Apocalypse, dans les cantiques qui sont dans l'Apocalypse, les 24 vieillards assis autour du trône, dans la vision du prophète Jean, pouvaient dire « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Nous te rendons grâce, Seigneur El Shaddai. » Alléluia. Et ça, frères et sœurs, c'est le privilège des enfants de Dieu. Amen. Et aussi dans Apocalypse 15, verset 3, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. » Amen. Frères et sœurs, il s'appelle El Shaddai. Qu'est-ce que ça veut dire? Une chose très simple. Dans tous ces moments difficiles que tu peux traverser, dans les détresses de la vie, Job disait, chapitre 22, verset 23, « Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. » Tu seras rétabli, restauré, guéri, relevé, protégé, gardé, encouragé, fortifié, pardonné. Alléluia, tu seras rétabli si tu reviens à El Shaddai. Et c'est un message très fort de l'Écriture. Job 8 disait ceci, verset 5, « Mais toi, si tu as recours à Dieu, à El Shaddai, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. » C'est fou, parce que c'est un des amis de Job qui lui prophétise ça, à mon avis sans le savoir, puisqu'il était de mauvais conseils. Mais là, il y a comme une parole de Dieu à travers même les mauvais conseils de ses amis, parce que c'est ce qui va se passer dans la vie de Job. Non seulement la prospérité de Job, la première, semblait peu de choses, à la fin, il a été béni au double. Mais de l'autre côté, le Seigneur a rendu le bonheur à son innocente demeure. Il était juste et intègre, Job. Alléluia. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. C'est le message de l'Évangile. C'est le message de Jésus-Christ. Celui qui revient au Tout-Puissant à travers son œuvre à la croix, à travers son œuvre sur cette terre des hommes, celui qui revient au Tout-Puissant, il sera rétabli. Et il y a une belle histoire, et je veux m'attarder pour terminer sur cette histoire dans la Bible, qui nous parle de cette vérité, c'est celle de Naomi. Dans le livre de Ruth, et je vous encourage à le relire à la maison, Naomi est mariée à un homme de Bethléem, il s'appelle Élimélec, et puis voilà qu'ils ont 2 fils. Mais malheureusement, il y a une période difficile qui va s'abattre sur eux et sur la région, une famine. Voilà qu'ils sont dans des difficultés, sont dans des combats de la vie quotidienne. Et puis Élimélec et Naomi, ils se disent, écoute,
Si on reste là, on va mourir. Il y a du pain chez Moab, dans le pays d'à côté. Allons chercher du pain là-haut, allons subvenir à nos besoins. Ils prennent leurs 2 marmailles, ils s'en vont dans ce pays. Et le problème n'était pas d'aller dans ce pays, le problème c'était de s'y installer pour toujours. Et semble-t-il que, au lieu d'aller seulement chercher du pain là-bas, seulement d'aller subvenir à leurs besoins, voilà qu'ils décident de s'y installer. Et Moab, dans l'Ancien Testament, c'est l'ennemi juré d'Israël. Il y a là des rivalités ancestrales. Moab ne cherche pas le bien d'Israël. Mais voilà qu'ils ont cherché leur zone de confort. Et voilà qu'ils s'installent. Ils s'installent dans ce pays de Moab. Et puis, vous avez les 2 fils qui vont grandir et qui vont se marier avec des filles étrangères. L'une s'appelle Oprah, l'autre s'appelle Ruth. Et voilà que la vie suit son cours. Sauf qu'à un moment donné, patatrac, Elimelech décède. C'était pas prévu au programme. On ne sait pas quel âge il a. On ne sait pas de quoi il décède. Peut-être est-ce d'une crise cardiaque, je ne sais. Mais voilà que Elimelech décède. Ruth se retrouve veuve. Elle a encore ses 2 fils et ses 2 belles-filles. Mais patatrac, quelque temps plus tard, tour à tour, les 2 fils décèdent. Excusez-moi, c'est la catastrophe. Perdre son mari, perdre ses 2 fils. Elle se retrouve veuve dans un pays étranger. Elle se retrouve en plus avec 2 belles filles. Certes, il doit y avoir des relations agréables, mais ça ne reste que des pièces rapportées. Excusez-moi l'expression, ce n'est pas péjoratif. Et elle se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Elle a passé X années là, mais d'un seul coup, tout s'effondre. Qu'est-ce que je fais là? Et elle entend à ce moment-là que Dieu a visité son peuple à Bethléem, parce que Dieu n'oublie jamais son peuple. Qu'est-ce qu'elle va faire? Va-t-elle rester dans son amertume? Va-t-elle rester dans sa misère? Va-t-elle rester dans ce pays étranger? Va-t-elle essayer de refaire sa vie en rafistolant les choses comme elle peut? Moi, je bénis le Seigneur. Naomi décide de revenir à Bethléem. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile de revenir. Parfois, c'est pas facile de revenir à Dieu quand on a lâché sa main. Oui, c'est difficile de revenir. Mais Naomi revient. Et on sait que Ruth, une de ses belles-filles, s'attache à elle. Il y a une foi qui est née dans le cœur de cette belle-fille, c'est extraordinaire. Elle est Ruth la Moabite et pourtant, elle dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, j'y serai enterré. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle épouse la foi du Dieu d'Israël. Elle croit en El Shaddai. Et voilà que Naomi, avec Ruth, reviennent en terre d'Israël. Certes, dans une condition pour Naomi difficile. Difficile, puisque lorsqu'elles arrivent à Bethléem, les femmes du coin qui connaissaient Naomi depuis toujours se regardent entre elles et disent « Mais est-ce là Naomi ?» Je pense qu'elle portait sur le visage les marques de sa galère, excusez-moi l'expression. Elle portait cela sur son visage. C'était même plus une dépression. Elle était au bout du bout. Et elle va leur dire, « ne m'appelez pas Naomi, qui veut dire princesse, appelez-moi Mara. » Mara, qui veut dire amertume. Vous vous rendez compte comment elle se voit, dans quelles conditions elle est. Et puis elle dit, « Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Terrible. Elle impute à Dieu son problème. Et parfois on fait la même chose. Parfois des gens font la même chose. Ils lèvent le poing contre le ciel. Puis ils disent, mais il est où Dieu? Le Tout-Puissant, il nous a abandonnés. Elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges.
Et je bénis le Seigneur parce que si vous lisez la suite de l'histoire, El Shaddai ne va pas les abandonner. Oh, elle pensait que l'Éternel était la cause de ses problèmes. Et en réalité, l'Éternel va être la solution de ses problèmes. Et Dieu va faire du bien d'une manière extraordinaire, dans une providence millimétrée. Relisez cette histoire. Et pourquoi va-t-il le faire? Pourtant, on pourrait dire, mais Seigneur, elle t'a quand même accusé de l'avoir rempli d'amertume. Pourquoi va-t-il le faire? Parce que néanmoins, Naomi, dans sa condition déplorable, elle est quand même revenue. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Peut-être tu vas revenir au Tout-Puissant misérable, avec des haillons sur le dos, comme le fils prodigue qui puait, excusez-moi, la misère, après avoir servi dans un champ de cochons, mais il est revenu. Mon fils qui était mort, dira le Père, il est revenu à la vie, il est revenu. Amen, ça c'est El Shaddai. Tu peux revenir ce soir à Dieu. Ah, peut-être que dans ton cœur, il y a encore bien des dimensions, bien des choses compliquées, bien des interrogations, bien des frustrations, bien des désespoirs, bien des choses qui te pèsent. Peut-être y a-t-il encore des choses même que tu as dans ta tête qui seraient comme une offense au Seigneur. Mais le Seigneur, il t'accueille ce soir, les bras ouverts, parce que son but est de te rétablir. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Ne méprise pas le retour vers le Tout-Puissant. Oui, c'était difficile pour Naomi d'arriver à Bethléem, la tête basse. Mais elle est revenue et Dieu va lui relever la tête. Quand vous lisez le chapitre 1 du livre de Ruth et le chapitre 4, c'est plus la même Naomi. Quel changement! À la fin, elle prend le bébé que Boaz et Ruth ont fait ensemble, qui sera l'arrière-grand-père de David, l'homme selon le cœur de Dieu, et elle est réjouie. Les mêmes femmes qui disaient d'elle, ah, mais cela, Naomi, sont là en disant, ah, regarde comment le Seigneur t'a rétabli. Alléluia, tu seras rétabli quand tu reviendras au Tout-Puissant, quand tu viendras te jeter au cou du Seigneur, quand tu viendras poser ta tête sur sa poitrine, peut-être pour pleurer sur ta misère, pleurer sur ton péché, pleurer sur tes errances, pleurer sur tes atermoiements. Mais quand tu reviendras, le Seigneur te rétablira. Peut-être devra-t-il corriger certaines choses. Oui, mais béni soit l'homme que l'Éternel châtie. Amen, ça veut dire que tu es traité comme un fils, comme une fille. Ce Seigneur, ce Père, t'aime. Si tu reviens, tu seras rétabli. Mon fils, reviens au Tout-Puissant. C'est un message très simple, l'Évangile. C'est un message de repentance. C'est un message de foi. Alors, comme nous aimons le chanter, et peut-être les musiciens pourront venir le jouer pendant qu'on prie, ce cantique qui dit « El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai, d'âge en âge, tu es le même par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, Erkamkana Adonai, je te louerai où que j'aille. El Shaddai. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de revenir au Tout-Puissant? Y a-t-il quelqu'un qui est dans la détresse, qui a besoin de se jeter dans les bras du Tout-Puissant? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de poser sa tête? Peut-être, excuse-moi à l'image, ta tête part dans tous les sens. Et tu as besoin de poser ta tête sur la poitrine du Seigneur pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Et ce soir, tu peux le faire. Jésus-Christ a tout accompli. Il a tout payé. Lui, l'El Shaddai, venu en chair. Il est allé au bout de ta misère par ses souffrances à la croix. Et aujourd'hui, il t'invite à venir à lui. Nous allons prier le Seigneur. Pendant ce temps, les musiciens pourront commencer ce chant. Si vous avez besoin de la prière, je vous en prie, venez sur le devant. Venez,
Cherchez la face de Dieu. Nos frères sont là pour prier pour vous ce soir. Nos frères diacres sont là. Et pendant que je prie, n'hésitez pas, venez. Il y a l'imposition des mains aussi pour les malades. Il est El Shaddai. Il est aussi l'Éternel qui te guérit. Viens ce soir. Viens au Seigneur. Alléluia. Les choristes pourront aussi s'approcher. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis tous ces bien-aimés qui vont s'avancer. Seigneur, merci parce que tu vas les aider, les encourager. Et tu vas aussi toucher leur cœur et leur corps. Seigneur, il n'y a personne que tu ne rétablis s'il revient de tout son cœur. Il y a un accès béni, Seigneur, près de toi. Et je prie que tous ces frères, ces sœurs, ces amis, tous ceux qui viennent ce soir, quels que soient leurs besoins, Seigneur, dans ta grâce merveilleuse, fais-leur du bien, Seigneur. Alléluia, merci notre Père. Oh Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur. El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai. D'âge en âge tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. Je te louerai où que j'aille. El Shaddai, ton amour et ta bonté. Ton amour et ta bonté pour Abraham ont tout changé. La puissance de ta main dans la mer fit un chemin. Alléluia. Oui, Seigneur. Tu accordes à tes bienfaits. Par ta grandeur, tu les as libérés. El Shaddai ensemble. El Shaddai, El Shaddai. Alléluia. Oh, nous te bénissons. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. Je te louerai où que j'aille. El Shaddai. Les années l'ont bien montré. Christ est venu en son temps. Parmi ces gens aveuglés que tu as pourtant aimé, ta parole, ton divin plan, pour n'était que du vent. Tu avais tout accompli par ton Fils donnant sa vie. El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. Tu as gagné le bataille. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El